Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'espère que tout le monde se porte bien autour de vous, c'est toujours votre gars qui est là pour partager le savoir, aider les humains à s'élever et à se libérer et on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc pour cette nouvelle vidéo, je voulais vous faire un retour d'expérience sur mon jeûne de 3 jours, le jeûne hydrique. Donc j'ai commencé ce jeûne le dimanche soir, du coup, donc j'ai mangé normalement, dessert et compagnie. Donc, et après, je suis parti me coucher. Et à partir du lendemain, c'est-à-dire mardi matin, je n'ai plus mangé du tout. Alors, j'ai quand même bu de l'eau, parce que sinon, c'était peut-être un peu trop extrême pour moi. Mais j'ai quand même pris le temps de boire de l'eau. Donc, je pense que c'est intéressant de vous faire un retour d'expérience là-dessus. Ça faisait un moment que je voulais tester un jeûne lent, notamment après avoir vu une vidéo de Eddie Different qui parlait notamment qu'il avait fait un jeûne de 7 jours. Voilà. Et j'avais trouvé ça très intéressant et je voulais vraiment tenter l'expérience. Parce que pour ma part, j'ai jamais fait plus de 24 heures de jeûne. Je pratique le jeûne régulièrement depuis quelques années déjà. Régulièrement, enfin pas tous les jours, hein. De manière récurrente, je fais des jeûnes assez régulièrement, au moins 3-4 jours tous les mois. J'aime bien. Et en plus des périodes de jeûne un peu plus longues, genre 30 jours. Et donc, ça faisait un moment que j'en entendais parler des jeunes longs, mais j'ai jamais vraiment testé. Je sais que à une période, je regardais beaucoup de vidéos sur le jeûne sur YouTube et je regardais pas mal de vidéos comme ça, retour d'expérience sur des jeûnes de 7 jours, 8 jours, 4 jours, 3 jours, des trucs comme ça. Des fois même des jeûnes secs, 7 jours de jeûne sec, je sais pas comment ils ont fait, mais force à eux parce que c'est vraiment très dur. Pour avoir fait 3 jours de jeûne hydrique, je peux dire que c'est très dur. C'est une question d'habitude, hein. Plus on entraîne son corps à jeûner, plus c'est facile pour nous. Je pense que moi, si je refais régulièrement des jeûnes de 3 jours par exemple, petit à petit mon corps va s'habituer et je vais beaucoup mieux gérer. Et pourquoi pas refaire cette expérience-là, mais monter à 4 jours, 5 jours, 7 jours, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Pas tout de suite, parce que là j'ai quand même eu ma dose des jeûnes longs pour l'instant. Je referai peut-être des jeûnes courts de 24 heures, peut-être la semaine prochaine ou dans le courant du mois. Mais pour l'instant, les jeûnes longs, je vais calmer un peu dessus. Je vais calmer un peu dessus. Pour revenir sur un peu qu'est-ce qui m'a donné envie de faire un jeûne long, c'est la vidéo d'Eddie Different sur son retour d'expérience sur les 7 jours de jeûne. Et donc moi, de base, c'était pas la semaine dernière, mais c'est la semaine d'avant la semaine dernière. J'avais essayé de faire un jeûne de 3 jours. Malheureusement, à cause de mes impératifs et de ma flemme, faut bien l'avouer, je n'ai pu faire que 2 jours de jeûne. D'ailleurs, c'était assez intense, les 2 premiers jours, assez intense. Pareil, un peu de fatigue et tout, mais je voulais vraiment ce truc-là de faire 3 jours. Donc la semaine dernière, j'ai refait 2 jours. J'ai pas pu faire les 3 jours parce qu'en termes de timing, planning, notamment le 3e jour, je devais aller bosser, j'avais des choses à faire, donc je pouvais pas me permettre de jeûner. Donc là encore, j'ai fait que 2 jours de jeûne. Là, par rapport à la première, avec ma première expérience de jeûne de 2 jours, je m'en suis beaucoup mieux sorti, j'étais beaucoup moins fatigué, j'avais beaucoup plus d'énergie. Donc là, lundi, de base, j'avais prévu de jeûner à partir de lundi. Mais lundi, j'ai eu la flemme de jeûner. Du coup, j'ai mangé, j'ai pris mon petit déjeuner le matin. Et je me suis dit, demain, je m'y tiens. Je commence mon jeûne et je fais le jeûne de 3 jours. Comme ça, au moins, c'est fait et c'est validé. Donc, mardi, j'ai commencé. Alors, retour un petit peu d'expérience dessus. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer? Dans un premier temps, beaucoup de fatigue, hein. Le premier jour, ça allait. J'ai l'habitude de faire des jeûnes de 24 heures. Donc, le premier jour, ça allait. Je faisais ma vie tranquillement. Je ressentais pas vraiment la faim. Il n'y avait pas trop de soucis par rapport à ça. Mais vraiment, là où ça a commencé à être dur, c'est le soir. Parce que normalement, moi, le soir, je mange. Et là, j'ai pas pu manger. Et c'était vraiment dur parce que mon cerveau, il était focalisé sur ça. Il était focalisé sur ça. Il me disait, non, mais là, j'ai pas de nourriture dans mon ventre. J'ai pas de nourriture dans mon ventre. Et il comprenait pas. Du coup, je buvais beaucoup d'eau pour compenser. Mais c'était pas suffisant. Mon corps, il sentait bien que j'étais en train de l'arnaquer. Et il était pas content. Du coup, je me réveille le lendemain, donc le mercredi. Et le mercredi, du coup, je devais aller travailler. Donc je devais me déplacer en voiture, faire des longs trajets en voiture, plus aller faire une mission assez loin.
c'est loin de là où je suis. Donc, je devais porter des choses. Des fois, c'était un peu lourd. Donc, ça me demandait un peu d'effort physique. Ça me faisait un peu peur. Surtout que j'avais plus de 24 heures de jeûne derrière moi. Donc, je savais pas trop comment j'allais m'en sortir. Surtout que le matin, je me suis réveillé avec une faim. Enfin, une faim. Mon estomac, il réclamait de la nourriture et il en avait pas. Et c'était frustrant. Bah, je buvais de l'eau pour compenser, mais c'était pas suffisant. Mais une fois que j'étais dans le feu de l'action, une fois que j'ai démarré, que je suis parti de chez moi, en fait, c'est comme si j'étais passé en mode action. Et du coup, la faim, toutes les choses que j'avais dans mon esprit, toutes les peurs sont parties. Je suis parti en mode, j'ai passé en mode action. Et du coup, bah, j'ai enchaîné les trucs normalement. J'ai pas trop eu d'inconvénients par rapport à ça. Socialement aussi, j'avais un peu peur des interactions sociales. J'avais peur d'être un peu endormi ou un peu pas en phase, de paraître un peu chelou, alors que pas du tout. J'étais assez normal. J'avais aussi peur d'être un peu, comment dire ça, un peu cassant, un peu avec la frustration du jeûne. J'avais peur d'être un peu malpoli, un peu désagréable, pas vraiment. Après, sur les 3 jours, j'ai pas énormément eu d'interaction sociale, quelques personnes seulement, donc ça allait. Voilà. Et le troisième jour, j'ai vraiment pris le temps de ne pas faire d'effort physique parce que je me dis le troisième jour, ça va être le plus dur. Donc, pour éviter tout problème, reste chez toi. Ça tombe bien, le troisième jour, j'avais rien à faire. Du coup, je suis resté chez moi. J'ai pris le temps de monter ma vidéo parce que j'avais tourné une vidéo du coup mercredi et du coup jeudi j'ai pris le temps de la monter. Ça m'a pris plusieurs heures. C'était assez chiant, on peut le dire. Mais voilà, j'étais assez motivé pour le faire. Je me suis même tâté à essayer de faire des petits montages sympas, rajouter des photos, rajouter des vidéos, faire une petite intro avec une musique en introduction, chose que j'ai jamais fait. Bon, ça reste très amateur. Quand je vois le niveau de mes vidéos, je me dis, purée, c'est très, c'est très nul. Mais là, je me suis tâté à faire un peu d'effort, notamment en regardant des vidéos YouTube où il y avait pas mal de montages qui étaient très bien faits. Je me dis, si eux, ils arrivent à faire ça, alors qu'eux, ils sont comme toi, c'est des amateurs comme toi dans leur chambre, ils n'ont pas plus de ressources que toi, eux, ils arrivent à le faire, c'est juste qu'ils font l'effort de le faire. Donc je me dis, vas-y, fais l'effort de pousser un peu sur le montage pour fournir du contenu de meilleure qualité. Pour l'instant, je pense pas que mon contenu soit de très grande qualité, mais j'espère m'améliorer avec le temps. Là, il faut quand même que je pense à investir sur du matériel, un micro, une meilleure caméra, peut-être plus structurer mes vidéos. Parce que là, la plupart du temps, je les fais en full intro, en full impro. Là, vraiment, c'est de la full impro. Là, ça va, je débite bien parce que je maîtrise le sujet. Mais des fois, quand je maîtrise pas hyper bien le sujet, c'est un peu plus compliqué. Donc, donc voilà. Mais je sais pas si c'est l'effet du jeûne, mais je pense que c'est vraiment, c'est ce dont parlait It is different. Quand tu es en jeûne, surtout en jeûne lent, tu es en instinct de survie. Tu penses qu'à une chose, c'est produire de la valeur, produire de la richesse dans le but inconscient d'avoir de la ressource, quoi. Et ça peut être intéressant si par exemple on veut se motiver dans un travail ou dans un truc comme ça, de faire des jeûnes longs parce que ça nous pousse à être dans l'action. Comme on a faim, on est en mode survie, faut qu'on mange, donc notre cerveau se met en mode faut que j'agisse, faut que je fasse, faut que je crée de la richesse, faut que je crée de la valeur, faut que j'aille ceci, faut que j'aille faire cela. Tout pour, comme tu es passé en mode survie, tu es beaucoup plus focus et tu es beaucoup plus productif. Si on enlève la fatigue qui peut être paralysante, parce que des fois, la fatigue, c'est très très dur à gérer. Faut vraiment, ton corps, des fois, il te dit, là, je peux pas. Il faut que je me repose. Ton corps, il va te dire, il faut que je me repose là, parce que j'ai besoin de me reposer. Après, je pense que ça, c'est vraiment une question d'adaptation. Je pense que si je prends le temps de vraiment bien m'adapter, je vais beaucoup mieux gérer les jeûnes longs. C'est vraiment une question d'adaptation. Et je pense que si vraiment on est quelqu'un qui est habitué aux jeûnes longs, c'est beaucoup plus simple et on a beaucoup moins cet état de fatigue. Mais enfin voilà, ça c'est pour les points positifs. Donc plus de productivité. Hier, j'ai pris le temps aussi de faire du travail énergétique. D'ailleurs là, je
suis une formation comment dire ça, de chi. Donc on a un groupe WhatsApp et le professeur nous envoie toutes les 2 semaines des vidéos avec des exercices de respiration notamment et de visualisation d'énergie. Et c'est vraiment super. Et j'ai remarqué que quand je l'ai fait à mon 3e jour de jeûne avec rien dans l'estomac, les sensations étaient beaucoup plus intenses que d'habitude. J'ai beaucoup plus été dans une bulle. Je me suis vraiment renfermé dans mon univers et j'ai vraiment visualisé les choses. J'ai vraiment pris ce temps-là et on ne se rend pas compte à quel point c'est extraordinaire que de respirer. Quand tu prends le temps de vraiment respirer, parce qu'on ne respire pas vraiment, nous tous. De manière générale, on respire pas vraiment. Parce que quand tu prends vraiment le temps d'inspirer fortement et d'expirer et de faire ça lentement, de bien gonfler son ventre quand tu inspires et de bien relâcher tout l'air quand tu expires, c'est pas la même chose. Et sur ton esprit, sur ton cerveau, tu le sens qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu respires vraiment. Et c'est vraiment très intéressant de prendre ce temps, 20 minutes, pour faire des exercices de respiration. Mais je vous le dis, quand j'étais en jeûne, surtout au 3e jour, quoi, j'étais vraiment dans un cocon, j'étais beaucoup plus immergé dans mon esprit, la visualisation était beaucoup plus forte, le moment était beaucoup plus intense, justement parce que j'étais en jeûne et que j'avais rien dans l'estomac. Donc ça, c'est aussi un autre point positif que j'ai, enfin, point positif, il n'y a pas vraiment de point positif ou négatif, juste des choses que j'ai remarquées. Pas vraiment, non, pas dernière chose. Autre chose, au niveau des émotions, par moments, c'est vraiment dur. Parce que par moments, avec la frustration de ne pas avoir mangé, je pense qu'on est un peu dans un truc de frustration. On manque de dopamine. On manque vraiment de dopamine, on mange pas, on a la sensation de faim. Et donc il y a vraiment un truc où on est vraiment frustré de cette situation. Et au niveau des émotions, parfois il y a les trucs négatifs que j'ai enfouis en moi, comment dire ça? Oui, toutes les émotions négatives, certains traumas que j'ai pu enfouir en moi, certaines mauvaises expériences, certains ressentiments, certaines émotions négatives que j'avais en moi, tout ça ressort et de manière assez forte. Et à certains moments, tu perds un peu le contrôle de toi-même et tu te mets à péter un plomb, entre guillemets, légèrement, hein. C'est bien parce que ça permet de faire un travail émotionnel, parce que vraiment, il y a beaucoup d'émotions, de choses négatives, de trucs de frustration qui ressortent pendant cette période et c'est vraiment très intéressant. Et je pense que 3 jours, c'est pas suffisant parce que j'ai pas eu. J'aurais pu aller encore plus loin dans l'introspection. Je pense que j'ai vraiment effleuré légèrement toutes mes émotions, tous mes traumas, toutes mes frustrations et compagnie. J'ai à peine effleuré le sujet. Je pense que si j'avais fait 5, 6, 7 jours, je pense qu'en termes d'émotions, en termes de tout ça, je pense que j'aurais pu creuser encore plus. Donc, pourquoi pas refaire une expérience, pas tout de suite. Je vous le dis tout de suite, pas tout de suite. Là, je vais reprendre un rythme normal, mais peut-être le mois prochain ou je sais pas. Peut-être le mois prochain ou je sais pas. Faire 5 jours de jeûne, sachant que c'est compliqué. Là, j'en ai profité parce que je suis un peu tout seul pour l'instant dans cet appartement. Mais bientôt, il y a des gens qui vont me rejoindre, donc c'est un peu compliqué de faire un jeûne de 5 jours avec des gens autour de toi. Ils peuvent très vite paniquer et te prendre pour un fou, donc c'est assez compliqué. Donc voilà. Et pour ce qui est de la fatigue, j'ai oublié de vous dire un petit truc. C'est-à-dire que mercredi, j'ai travaillé dans la journée, mais le soir, à 20h, je devais aller faire un cours de salsa. Donc je me suis dit, j'avais un peu peur que ça se passe pas super bien. Mais j'y suis quand même allé, malgré le fait que j'étais en jeûne et que je savais que j'allais être fatigué. Mais malheureusement, j'ai fait peut-être 40 minutes, 30 minutes, je sais plus. Et je ressentais vraiment la fatigue. Après, je sais que j'aurais pu tenir les 2 heures de cours. Je pense que j'aurais facilement pu tenir les 2 heures de cours. Parce que non, la salsa, c'est pas non plus un truc hyper physique. Ça reste des mouvements assez légers. On soulève pas de charges lourdes. En termes de cardio, c'est pas non plus le truc le plus intense, même si c'est un peu cardio. Mais je me sentais un peu au niveau des jambes, je sentais qu'il y avait un peu, je sais pas, comme si la sensation dans mes jambes était un peu moins présente. Peut-être que j'avais un peu chaud,
Par moments, j'étais pas non plus au point de m'évanouir quoi, mais je sentais que j'étais pas dans mon meilleur mood. Et même avec le fait de pas manger et compagnie, on est vite aigri. Déjà que de base, je suis un peu aigri, mais là, rajoute la faim. Donc, j'avais pas trop envie de sourire, pas trop envie d'être dans des good vibes. Et je trouvais que c'était pas forcément nécessaire de continuer si j'étais pas dans l'état qu'il fallait. Donc du coup je suis parti au bout de peut-être 40 minutes, je me rappelle plus précisément quand est-ce que je suis parti, mais enfin voilà. Dernière chose qui s'est passée pendant les 3 jours, je crois que c'était le deuxième jour notamment. En rentrant de ma mission, j'ai pris le temps de prendre une douche. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai pris une douche froide de 4 minutes, plus une douche chaude de 4 minutes. Et après ça, j'ai fait un étirement. Vous savez, l'étirement, je mets mes deux mains dans mon dos, je force sur mon dos et j'étire toute la colonne vertébrale. C'est comme ça que je fais pour bien tout craquer. Je fais ça régulièrement. Et là, à la fin de ma douche, j'ai fait cet étirement-là. Et vraiment, j'ai senti que j'ai failli m'évanouir. En fait, j'ai une sensation de perte d'équilibre. J'ai perdu la notion de la notion de la réalité. J'ai perdu pendant quelques secondes, hein, je vous rassure. Ça n'a pas duré plus de 2 secondes, hein. Peut-être 3 ou 4. 4 secondes, c'est beaucoup, hein. Mais ouais, tu perds la notion de la réalité. Tu as quelques hallucinations. Par exemple, si tu as une pensée au moment, parce que tu as des pensées tout le temps, moi perso j'ai des pensées tout le temps, mais la pensée que tu as au moment où tu fais peut-être ce petit malaise, en fait, tout va s'intensifier et ton cerveau, il va vivre ta pensée beaucoup plus forte qu'en état normal. Et après, tu perds un peu la notion de la réalité. Ton corps il commence à s'accélérer. Pendant un petit moment, tu es un peu en mode, tu sais plus trop où tu es. Tu as ton cœur qui bat super fort. Tu as un coup de stress géant. Tu commences à flipper un peu. Mais ça dure très peu de temps, hein. Et le temps de revenir le temps de revenir au monde réel et de se calmer, c'est assez flippant. Surtout quand tu es sous la douche. Donc voilà. Et c'est vraiment un truc qui m'arrive que quand je suis sous la douche. Hier, j'ai retesté la même chose, étirement sous la douche, beaucoup moins fort qu'il y a 2 jours, pour éviter de retomber dans les pommes. Mais pareil, j'ai ressenti des vertiges, mon cœur qui battait, j'ai dû me coller au mur carrément pour pas tomber. Donc, faut faire attention, surtout quand on est en jeune, ça peut aller très vite. Voilà, et c'est vraiment un truc spécifique à quand je prends une douche. Par exemple, cet étirement-là, je le fais sur ma chaise normalement. C'est vrai que je sens un peu mon cœur battre, mais je ressens pas de vertige, pas de perte de conscience, pas de trucs comme ça. J'arrive plus ou moins à le contrôler. Mais vraiment, quand je suis sous la douche, il y a ce truc-là qui se produit qui est assez bizarre. Ça m'était arrivé aussi la semaine dernière, vendredi dernier, le matin. Pareil, douche, à la fin de ma douche, je m'étire et vraiment là, je perds mon équilibre, je suis un peu dans les vapes. Et là, pour le coup, je tombe et je me cogne la tête. Je me cogne la tête contre le truc de la douche. Et là, ça m'a fait vraiment peur. Ça m'a fait vraiment peur parce que je me dis, vaut mieux éviter de s'étirer après une douche. Et je sais pas trop pourquoi ça fait. Peut-être que l'eau, c'est un accélérateur. Peut-être à l'électricité, ça active un peu l'électricité qu'il y a dans notre corps, tout l'eau. Ou peut-être que l'eau, ça aide à faire circuler l'énergie. Ou j'ai vu sur ChatGPT que les douches chaudes, par exemple, ça faisait dilater les vaisseaux sanguins. Donc le corps a plus de mal à réguler la circulation sanguine. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Je pense aussi que le choc thermique froid plus chaud après étirement, ça doit jouer un peu sur le corps. Plus jeune, ça doit faire un peu trop de pression pour le corps. Mais enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai d'intéressant à dire sur ces 3 jours. Ça m'a vraiment fait plaisir Enfin, plaisir. Sur le moment, c'était pas plaisant, hein. Sur le moment, c'était pas plaisant, mais c'est vrai que je me posais beaucoup la question de est-ce que je vais réussir à faire les 3 jours, aller au bout des 3 jours, est-ce que ça va pas être trop dur, est-ce que je vais réussir à gérer en même temps mes activités, sachant que je suis pas allé au sport parce que quand on fait un jeûnement, c'est très très déconseillé de faire du sport. Enfin, si vous faites du sport, il faut que vous mangiez après. À la limite, si vous faites des jeûnes de 24 heures,
vous pouvez jeûner en même temps. Mais sur des jeûnes longs, si vous dépassez les 24 heures, pour moi, je pense qu'il ne faut pas faire de sport. Si vous dépassez les 24 heures de jeûne, je vous déconseille de faire du sport. Moi, quand je fais des jeûnes de 24 heures, j'ai l'habitude de faire du sport, ça ne me pose pas de problème. Mais sur des jeûnes longs, moi, je déconseille fortement, surtout si on n'a pas l'habitude. Donc, du coup, moi, pas de sport. Mais j'ai quand même fait des activités, notamment physiques. Mais ça va, j'ai pu tout gérer. J'ai même pu faire mes montages, mes trucs. Et ça s'est plutôt bien passé. Et donc ça me prouve que c'est possible. Je suis allé au-delà de mes limites et ça fait vraiment plaisir. Il y a quand même un petit peu de fierté là-dedans. Même si sur le moment, c'est pas non plus le truc le plus agréable, hein. C'est pas forcément le truc le plus agréable. Et dernière chose pendant ces 3 jours de jeûne. Alors ce que je peux dire, c'est que pendant ces 3 jours de jeûne, j'ai évité d'ailleurs de plein de choses. J'ai essayé de calmer un peu sur la musique notamment. C'est à peu près tout. Ouais. Par contre, par rapport aux réseaux sociaux, moi j'ai bloqué tout ce qui est Snapchat, Twitter, Instagram. Carrément, j'ai mis un bloqueur sur mon téléphone. Mais j'ai beaucoup été sur YouTube et pendant ces 3 jours, j'ai énormément consommé de shorts. À tel point que je me suis rendu compte que j'avais un problème avec ça. Bah, je consomme des shorts en temps normal, mais pas là pendant les 3 jours, j'en ai consommé énormément, beaucoup plus que d'habitude. Déjà, d'une première chose, j'ai remarqué que ça avait quand même comment dire, une mauvaise influence sur mon état d'esprit. Je ne saurais pas vous le dire très clairement sur des choses, enfin, c'est pas factuel, mais j'ai ressenti que ça avait une mauvaise influence sur moi de tout le temps être en train de scroller, de regarder tout le temps des vidéos sur YouTube et compagnie. Mais malheureusement, j'ai pas réussi trop à me contrôler par rapport à ça pendant ces 3 jours et je regardais énormément de shorts qui parlaient de bouffe notamment. Parce que comme j'avais très faim, je compensais beaucoup en regardant des shorts avec de la bouffe. Les trucs les plus gras que vous pouvez imaginer, vraiment. Les fast-food les plus... les trucs avec le plus de graisse, les gâteaux avec le plus de sucre, j'en rêvais. Mais c'est vrai que je m'en suis rendu compte, c'est assez nocif tout ce qui est YouTube, short, consommer du contenu en permanence. C'est pas forcément la meilleure des choses. Donc à voir, pourquoi pas faire une petite pause sur ça ou calmer un peu les shorts ou quoi. Mais c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure chose de scroller vraiment. Hier soir, j'ai vraiment après avoir mangé, tu sais, je me suis affalé sur mon canapé et j'ai passé la nuit sur YouTube. J'ai mis YouTube sur ma télé. En même temps, j'étais un peu sur mon téléphone. Je mettais des shorts sur ma télé, il y avait des shorts sur mon téléphone, laisse tomber, c'était le bordel. Après, je regardais des vidéos, je passais de vidéo en vidéo, je me suis dit, j'ai regardé combien de vidéos ce soir? Entre trucs qui n'ont pas forcément... des trucs sur la bouffe, des trucs un petit peu sur l'Algérie, des trucs un peu plus politiques et compagnie, des vidéos vlogs. J'ai consommé beaucoup de contenu, je me suis dit, et peut-être j'ai consommé beaucoup de contenu, mais ça manque un peu de fond. Ça aurait pu être bien, ça aurait été mieux si j'avais regardé un documentaire, un reportage, un truc un peu plus lent, un peu plus fourni, avec beaucoup plus de valeur. Mais enfin voilà. Et je me suis dit j'aurais pu lire un livre aussi. Bah, j'ai lu quelques pages hier, je me suis remis à lire. J'espère me remettre un peu plus sérieusement. Et voilà, aujourd'hui il faudrait peut-être que je reprenne le sport, ça serait bien. Là il fait beau, ça fait plaisir. Donc voilà pour moi, voilà c'était tout pour moi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense avoir fait le tour. J'ai vraiment fait le tour de toutes les choses que je voulais raconter. Ça va, j'ai beaucoup parlé là, presque, on a dépassé les 20 minutes là. Donc ça me fait plaisir. Au début, je me suis dit, je pense que je vais pas avoir beaucoup de choses à dire. C'est pas grave, même si c'est une vidéo de 10 minutes, de 7 minutes, ça reste du contenu. C'est toujours cool de faire un retour d'expérience. Et là, je parle, on a dépassé les 20 minutes et je m'arrête pas. Donc voilà, ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, la meilleure des vies possibles, paix et amour, tout ça. Passez à tous une bonne journée. Peace.